Et bonjour à tous. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Trop contente de vous revoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas animé un webinaire grand public, donc je suis très heureuse d'être là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous présenter dans le chat, à nous dire votre prénom, d'où vous venez, si vous êtes praticien ou pas, parce que je sais que des fois, il y a des praticiens qui viennent aussi à ces webinaires-là. Donc, c'est toujours intéressant de voir qui est derrière l'écran. Nous, on est ravis de savoir. Moi, du coup, pour rappel, donc, je suis Clara. Je suis des équipes Médoucine. Je suis responsable communauté. Donc, je m'occupe voilà, de parler de médecine, de fédérer les praticiens, mais aussi vous qui prenez rendez-vous avec nos praticiens et de faire en sorte voilà, de faire rayonner les pratiques complémentaires en France. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour à tous, bonjour Karina, bonjour Judith. On est là pour un super sujet aujourd'hui qui vous a beaucoup plu. Vous allez voir, on va aborder plein de choses. Ça va être hyper pertinent et va y avoir beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas peut-être à prendre des petites notes. Et de toute façon, j'anticipe aussi la question. Le replay sera posté sur YouTube soit cet après-midi, soit demain matin. Mais de toute façon, je vous l'enverrai par mail à l'issue de ce webinaire. Donc, pas d'inquiétude. Écoutez, peut-être qu'on va pouvoir se présenter, faire un petit tour de table. Mahalia, si tu veux peut-être commencer à te présenter. T'as pas ton micro par contre. Ça sera vachement mieux pour me présenter. Merci Clara de ton invitation pour ce webinaire et merci Laurence pour ta présence aussi. Donc moi, je suis Mahalia Griot, je suis coach en développement personnel et professionnel spécialisée dans la gestion du temps. Je fais des coachings individuels et j'accompagne aussi les dirigeants et leurs équipes. Et je viens ici aujourd'hui en tant que formatrice présente sur la plateforme Else. Alors Else, c'est une plateforme de cours en ligne dédiée au bien-être. C'est un catalogue assez vaste de cours sur des thématiques de dev perso, de médecine douce et de spiritualité. C'est une communauté qui a à peine un an, toute jeune. J'ai eu l'occasion de rencontrer Alban tout au début. Maintenant, il y a environ 200 personnes qui sont inscrites sur la plateforme et plus d'une quarantaine de cours dispo. Et on a envie avec Alban de partager ces thématiques de la gestion du temps, aussi parce qu'on sort là un cours en ligne qu'on a fait vraiment sur mesure et qui est disponible à un prix de lancement de 39 € jusqu'à la fin de la semaine en promo. Et voilà, j'ai hâte de partager avec Laurence les contenus qu'on a préparés pour vous qui sont assez denses et ça va être bien sympa, je pense. Trop bien, merci Mahalia. Et du coup, Laurence, tu veux aussi te présenter? Super, merci Mahalia. D'abord, je voudrais vraiment remercier le réseau Médoucine parce que vraiment, il m'accompagne depuis plus de 6 ans. C'est un agenda en ligne qui est génial et une équipe jeune qui est trop top et vraiment adorable, qui permet aussi vraiment de s'accompagner dans notre pratique. Et merci beaucoup à l'accueil de la plateforme en cours en ligne Elle, c'est parce que du coup, ça ouvre aussi plein de perspectives et je fais connaissance aussi avec Mahalia, c'est trop cool. Et moi, je m'appelle Laurence Riel, ça fait plus de 15 ans en fait que je suis à la recherche d'ouvrir à d'autres perspectives et j'accompagne des personnes qui veulent redonner du sens à leur vie et surtout qui sont prêts à surmonter des blocages émotionnels du passé, transformer des mémoires traumatisantes et aller un peu à la rencontre des ressources intérieures. Je suis sophrologue certifiée et moi, je suis là pour faire découvrir le potentiel infini, l'harmonie entre la tête, le cœur et le corps. Et donc, je suis ravie aussi des sujets qui sont complètement complémentaires avec ceux qu'elle va vous apporter Mahalia, surtout sans se prendre la tête. Voilà, donc bravo à tous d'être là et je suis ravie d'être là. Trop bien, merci à toutes les deux. Donc moi je suis là effectivement avec Médecine. Donc Médecine, c'est un réseau de praticiens en ligne avec qui vous pouvez prendre rendez-vous. On a une trentaine de pratiques, on a plus de 2500 praticiens dans toute la France. Donc ça fonctionne un peu à la Doctolib de la médecine douce, on va dire. Et donc vous pouvez prendre rendez-vous, notamment du coup avec Laurence, sur le site de Médecine. Petit rappel avant qu'on démarre, mais tous les conseils dont on va parler aujourd'hui sont vraiment à prendre en compte avec un suivi en médecine allopathique, même si là, voilà, on va parler charge mentale et donc un peu santé mentale. Et donc, voilà, c'est vraiment à prendre en compte, s'il vous plaît, avec votre suivi, avec votre médecin traitant et aussi des médecins plus particuliers. Voilà. Et bien, écoutez, on va démarrer.
Yes, eh bien, on a prévu avec Laurence de vous faire une intervention en 3 parties pour essayer d'évoquer un maximum de sujets et que vous puissiez repartir avec le plus d'outils, de pistes de réflexion et de contenu possible. Je voulais commencer par vous parler de l'organisation, savoir bien s'organiser. Alors, je vais vous parler de mon outil préféré. Vous allez me dire, c'est d'une simplicité pour qui elle nous prend. Bah ouais, mais en fait, quand les gens l'utilisent, ça va tout de suite mieux. Je vais vous parler de l'agenda. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que les gens ont une to-do list avec un certain nombre de tâches à faire par jour, par semaine, par mois et en fait, ils se retrouvent souvent à se dire: «Mais, j'avance pas assez vite, j'arrive pas à faire assez de choses». Et puis c'est ça devient ce que j'appelle une to-do list éternelle, ce qui a l'inconvénient, ben, de donner l'impression qu'on ne travaille pas assez, qu'on n'arrive pas assez bien à faire les choses et puis ça peut, au bout d'un moment, atteindre un petit peu l'estime de soi. Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre l'habitude de transformer vos to-do list en éléments dans vos agendas. Si possible, alors que ce soit agenda papier ou électronique, peu importe, mais l'idée, c'est vraiment, quand vous avez une to-do list pour une journée, par exemple, de prévoir à chaque fois que vous avez une tâche, la durée de cette tâche, en tout cas le temps dont vous pensez avoir besoin pour la réaliser, et de prévoir des créneaux dans votre agenda. Pourquoi je vous propose ça? Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez vite vous apercevoir que la plupart du temps, ce qu'on a prévu pour une journée ou pour une semaine, ça rentre pas. On prévoit trop, on pense pouvoir faire énormément, ou l'inverse. On peut aussi sous-estimer sa capacité de travail. Donc l'idée, ça serait vraiment de prendre l'habitude, pour ceux et celles qui ne le font pas encore, d'utiliser l'agenda, pas juste pour se rappeler que tel rendez-vous est à telle heure, mais vraiment comme un système de planification à se dire, OK, est-ce que ce que j'ai prévu rentre dans les créneaux. Et puis, vous pouvez utiliser aussi des codes couleurs selon les différentes natures de tâches. Je sais pas vous, mais moi, selon ce que j'ai à faire, je vais pas forcément le faire au même moment de la journée. Par exemple, tout ce qui est truc un peu, laborieux, pas très marrant, qui demande un petit peu de concentration, l'administratif, des mails un petit peu compliqués, je vais faire ça en premier dans la journée et mes rendez-vous de coaching, par exemple, ce sera en général à partir de midi. Et de cette manière-là, j'aurai, si vous voulez, libéré, mon esprit, j'aurai plus de charge mentale, de petits problèmes, petits soucis, trucs à gérer et je serai pleinement disponible, pour mes clients et mes clientes, pendant les calls. Donc l'agenda, c'est aussi une manière de l'utiliser, si vous voulez, pour placer ce que vous avez envie ou besoin de faire en fonction de votre fonctionnement à vous. Vraiment sur mesure par rapport à l'ordre dans lequel vous préférez faire les choses. En laissant de côté tous les jugements que les autres pourraient avoir de c'est mieux de faire ça à tel moment, c'est mieux de faire ça à tel moment, vous laissez tomber. Par exemple, personnellement, le sport, moi je sais que si je le fais pas dans les toutes premières tâches de la journée, c'est niet, je le fais jamais. C'est comme ça que je fonctionne. Il y a des gens, qui adorent aller courir, en fin de journée, pour pouvoir, comment dire? Se défouler un petit peu, se vider la tête et cetera. Moi, c'est un truc qui a jamais marché. La motivation, elle est retombée, j'ai la flemme, c'est râpé, je le fais pas. Donc il faut que je le fasse le matin, quand je me lève. Je voulais insister aussi sur la question, peut-être un peu sémantique, c'est-à-dire que vous avez peut-être noté que, souvent les gens parlent de bloquer des créneaux. OK. On donne un rendez-vous à quelqu'un: «Ah, je bloque un créneau». En fait, notre inconscient est hyper sensible aux mots qu'on va utiliser. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser plutôt le mot «réservé». Pourquoi? Parce que quand ça va être des créneaux sur des choses qui sont peut-être un petit peu délicates, pas forcément simples à faire, si par-dessus vous rajoutez un mot, négatif, ça va pas du tout vous aider à vous mettre à la tâche ou avoir, envie de le faire. L'idée pour les trucs pas marrants, c'est peut-être de les ramener à une forme de neutralité. Donc dans ce cas-là, le fait de dire: «J'ai réservé ce créneau-là pour cette activité-là», il y a quelque chose, si vous voulez, de plutôt positif. Quand on réserve quelque chose, c'est qu'on a de la considération pour ce moment et pour cette activité. Et puis libre à vous également de prévoir, peut-être des codes couleurs, parce qu'en fait, ça peut aussi vous permettre d'avoir une vision sur une semaine, par exemple, ou sur un mois, et d'équilibrer les différentes tâches, de pas vous retrouver, par exemple, avec 2 jours où il y a, que des rendez-vous à l'extérieur et puis 2 jours où vous êtes, complètement, chez vous, si jamais vous travaillez de chez vous, ou au bureau si c'est le cas. Ou alors c'est justement ça que vous préférez faire. Dans tous les cas, le fait d'avoir des codes couleurs, ça peut vous permettre de simplifier et de clarifier votre organisation. Dans tous les cas, pour terminer sur ce sujet d'agenda, je vous invite vraiment à ne pas sous-estimer, dans la gestion du temps, en tout cas de mon point de vue, la simplicité des outils. Souvent, on va chercher des trucs hyper compliqués, des outils pour planifier, avec, différentes entrées, des bullet points, des machins et en fait, moi, souvent avec mes clients, ce dont je me rends compte,
c'est que le plus simple, c'est quand même de garder les choses qui sont les plus faciles à utiliser, qui vont pas vous demander d'efforts ou de charge mentale supplémentaires. Je vais passer la parole à Laurence qui va nous parler un petit peu de procrastination. Super, c'est vraiment passionnant et c'est génial parce que c'est complètement dans l'air du temps. Pourquoi je vais vous parler du coup de la procrastination? Parce que la gestion du temps, elle commence d'abord par la gestion de soi. Et le corps ne ment jamais. En fait, dans toutes les sections, dans tous les endroits qu'on a à faire, il y a toujours la pression d'être parfait. Et dans chaque situation à vivre, que ce soit une action, une organisation, il y a toujours deux postures. Soit c'est une situation qui est agréable à vivre, dans mon souvenir, j'aime, ouais, j'ai envie, j'ai rendez-vous avec telle personne, j'ai rendez-vous, je dois faire ça. Dans ma tête, c'est facile, c'est OK. Dans mon cœur, je suis motivée. Dans mon corps, je suis relax. De toute façon, c'est facile. Je suis sur mon axe. Il est déjà fait. Il n'y a même pas de problème. Je suis dans le présent. Je suis centrée. Soit ce que j'ai à faire, une action, va me rappeler un souvenir qui est pas agréable, qui est douloureux, qui est désagréable dans mon conscient ou dans mon inconscient, mon cerveau, mon premier cerveau, mon cœur, je n'aime pas, j'ai peur. Il y a un danger, il y a un truc désagréable quelque part. Du coup, ça va me donner dans mon cerveau, je n'aime pas, j'ai peur. Mon copain le mental, il va dire, je coupe, t'inquiète pas, je te coupe tes émotions, je te coupe tes sentiments, je te coupe tes sensations. Et mon corps et ma tête sont prêts à réagir. Résultat, j'ai peur, je suis plus dans l'action. Il y a une raison à la procrastination. Du coup, je vais soit lutter, forcer, fuir, me sauver ou figer, je vais être bloquée. Dans cette peur, je ne suis plus centrée, je suis décentrée. Et du coup, c'est désagréable à passer à l'action, même que ce soit pour des actions qui ont l'air un peu anodines, submergées par les angoisses du passé ou l'attaque de panique dans une anxiété du futur. Mais mon corps, il a une petite stratégie. Face à ce stress intérieur, soit je bloque, je suis figée, et cette stratégie, je vais fuir, reporter, faire autre chose, reposer à plus tard, et voilà la procrastination. Le fait de consister à déplacer mon problème à plus tard, même si je sais que je devrais le faire, à l'intérieur, je suis conditionnée par une peur consciente ou inconsciente, peur de l'échec, du perfectionnisme, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à se recentrer et d'apprendre régulièrement à se recentrer avec des techniques au niveau du corps, parce que ça peut devenir une habitude. Et le problème, c'est que quand ça devient une habitude, je vais être frustrée dans cet inconfort. Mais où est-ce que je vais trouver ma sensation de plaisir, de satisfaction, de récompense en moi, de motivation jusqu'à mon bonheur? Dans mon cerveau, j'ai une petite hormone qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, elle m'influence dans j'aime, je fais, c'est facile. Mais quand il est en manque, le problème de ça, c'est que je vais aller chercher au dehors comment stimuler ma dopamine pour mon cœur, pour mon corps. Je vais aller faire autre chose. Je vais m'occuper de quelqu'un. Je vais manger, boire, me ruer sur le sucre éventuellement. Je vais scroller dans les réseaux sociaux. Je vais aller binger toutes les séries. Biologiquement, ça va me faire du bien sur le coup, mais ça va pas durer. C'est éphémère. Et là, c'est là où est le danger. Parce que du coup, ça va amener un cercle vicieux à aller me décentrer sur cette surproduction de dopamine. Et le problème, c'est que l'excès de dopamine, aujourd'hui, c'est vraiment reconnu que ça va amener des conséquences néfastes. Soit je suis dans cette euphorie coincée, bloquée dans mon cerveau de cette dopamine, et soit je vais avoir après des moments d'épuisement, d'abattement, avec un problème d'être décentré, une baisse de productivité, bah ouais, je vais faire les trucs peut-être à la va-vite, je vais être bloquée, je vais pas être motivée. Résultat, fatigue nerveuse, les pensées super jugeantes, pourquoi je fais pas, comment ça se fait que je vais pas le faire, et je l'ai toujours pas fait. Vous voyez le petit vélo qui est à l'intérieur? Moi, ça va du coup augmenter le stress, l'anxiété, réduire évidemment la confiance en soi pour agir. Je vais être démotivée pour changer, une baisse d'estime de soi. Du coup, il est essentiel d'apprendre à sortir de ce cycle de la peur, de la procrastination dopamine, à retrouver d'autres moyens pour réguler sa tête, son cœur et son corps,
se répondre compensé d'une autre manière, plus simple, avec les petits outils effectivement qu'a parlé Mahalia, parce que ça, du coup, c'est riche, c'est plus simple, revenir à la simplicité. Donc moi, j'adore les outils de la sophrologie, je vous en parlerai tout à l'heure, et aussi qui ramène à arriver dans le mouvement du corps, et aussi l'EFT, j'adore cet outil, et je vous en parlerai tout à l'heure avec Mahalia qui va vous parler à vous respecter. Et je donne la parole à Mahalia. Merci Laurence. Ouais, effectivement, c'est important que si jamais ça vous concerne, ça vous parle, les problématiques qu'on évoque aujourd'hui, finalement, le message, je pense qu'on essaie vraiment de vous passer avec Laurence et Clara, c'est qu'il y a des solutions et qu'elles sont pas si compliquées que ça. Ni à mettre en place, ni à apprendre, ni à pratiquer, puisque je pense que dans nos métiers, le but, c'est qu'on puisse transmettre des outils qui soient utilisables, quoi. Pas des trucs théoriques, pas des bouquins, des choses qu'on peut vraiment mettre en place au quotidien dans sa vie. Et puis aussi, au bout d'un moment, il y a des outils, vous en aurez plus besoin, quoi. C'est-à-dire que le corps aura pris certaines habitudes, certains réflexes, et il y a des choses qui vont s'installer une bonne fois pour toutes, et ça sera plus un sujet. Alors, je voulais enchaîner donc sur notre deuxième partie qui consiste à évoquer avec vous la question de l'affirmation de soi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la gestion du temps, ce qui se passe quand même pas mal, surtout avec les femmes, les clientes féminines que je peux avoir l'occasion d'accompagner, c'est qu'on va avoir l'occasion de fonctionner pas mal dans le fait plaisir. Alors, ça concerne les hommes aussi, hein, mais je parle vraiment d'un point de vue, on va dire, statistique global. C'est-à-dire le réflexe, l'automatisme de dire oui quand on nous demande quelque chose, quand on nous propose quelque chose. Et puis même le réflexe et l'automatisme de se proposer soi-même pour faire quelque chose, pour aider, etc. C'est pas un problème en soi, bien évidemment, on est des êtres humains, c'est une manière, très forte d'être en lien et de prendre soin de l'autre. Mais la question qui peut se poser, c'est à quel moment on atteint une limite dans ce fonctionnement. Alors si vous voulez fonctionner en fait plaisir, quand on parle, de ce genre, si vous voulez, de comportement, ce sont des comportements qui sont trop automatiques, pour lesquels finalement on va faire les choses sans vraiment se poser la question de savoir si c'est adapté ou pas à la situation, à nos choix, à nos priorités. Pour travailler sur ce genre des thématiques, il y a des exercices de fond que je ne vais pas pouvoir vous proposer aujourd'hui parce que ça met trop de temps, mais je vais déjà vous donner, comme ça quelques outils, quelques pistes de réflexion pour vous permettre de vous donner un petit peu d'espace entre vous et les choix que vous faites, parfois peut-être un peu trop rapidement. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette métaphore, de sécurité dans l'avion. Quand les comment ça s'appelle? Quand le personnel de bord vous explique, les consignes de sécurité, en général, on va vous dire: si vous êtes accompagné de personnes et qu'il y a un masque qui tombe parce qu'il y a un souci, vous allez d'abord mettre le masque sur vous et ensuite vous allez le mettre, sur les personnes qui sont avec vous, c'est-à-dire, ben, je sais pas, vos enfants, et cetera. Pourquoi on fait ça? Parce qu'évidemment, ça va devenir très compliqué de prendre soin des autres, de s'occuper des autres ou juste d'être présent à l'autre, si nos besoins fondamentaux à nous sont pas pris en compte. Donc ce qui se passe dans ces cas-là avec la gestion du temps, c'est qu'on va dire oui à tout plein de choses de l'extérieur et on va oublier ses propres priorités. Déjà, la question qui va se poser, c'est finalement de regarder, sur une semaine ou sur un mois, quels sont les éléments qui sont ou qui seraient prioritaires pour vous et que vous n'arrivez pas à mettre en place. Et peut-être de commencer par ça et de mettre en place dans l'agenda des créneaux réservés pour des choses qui sont vraiment importantes pour vous, que ça soit, je sais pas, des temps de méditation, d'activité physique, certains temps passés avec votre famille, du temps de qualité avec vos amis, des hobbies, enfin peu importe, hein, vraiment, ce qui vous parle, des temps de lecture, par exemple. C'est fou, il y a des gens qui n'arrivent plus à lire parce que, ils ont plus, la demi-heure posée, dans leur canapé ou dans leur fauteuil, sans être, interrompus, et cetera. Donc, réfléchissez d'abord à certains éléments qui peuvent être prioritaires pour vous et puis, lorsque vous allez avoir des sollicitations peut-être extérieures ou vous-même le réflexe de proposer quelque chose qui finalement va être à la place du temps que vous aviez réservé pour vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est retarder votre réponse. C'est-à-dire tout simplement, vous allez pas répondre tout de suite oui ou non à la personne,
Vous allez lui dire: «Est-ce que c'est OK pour toi si je te réponds ce soir? Si je te réponds demain?» En général, ça pose très peu de problèmes. Il y a rarement des urgences de ce type pour l'organisation. La personne sent sa proposition considérée puisque, vous allez pas l'éluder comme ça d'un coup, ou répondre trop vite pour après devoir essayer de vous dépatouiller à vous dire: «Ah ouais, non, finalement, ça m'arrange pas», mais ça vous arrange pas parce que vous avez pas pris ce temps de réflexion. En fait, vous le saviez au moment où on vous a posé la question, mais comme vous avez ce réflexe, cet automatisme, pof, d'aller dire oui, et ben, forcément, c'est ça qui est sorti en premier. Donc prendre cette habitude de retarder votre réponse, ça peut être vraiment intéressant et encore une fois, c'est, toujours bien pris par l'interlocuteur qui, si jamais il ou elle a une urgence, vous le dira, il y a pas de souci là-dessus. Une autre piste, c'est, ben, d'avoir le même raisonnement quand il s'agit de votre proposition. Donc les personnes qui peuvent avoir l'habitude de faire énormément de choses, de souvent être à l'initiative de sorties, de projets, ça peut être dans le perso, mais ça peut être dans le pro aussi, hein. Ça peut être aussi une forme d'enthousiasme, de richesse intellectuelle, tout ça, c'est super. Par contre, ce que je vous propose, c'est de réfléchir avant de proposer. C'est-à-dire de vous dire: «OK, tiens, j'ai envie de proposer ça, j'aimerais bien faire ça, j'irais bien en week-end, à la campagne avec, les copains à telle date». OK, l'idée, elle est super. Franchement, ça va vous prendre 2 minutes. Prenez 2 minutes pour vous dire: «Vu ce que j'ai eu besoin de prioriser ces derniers temps, est-ce que vraiment ça fait sens de proposer ça et de le mettre ici?» Et ben, en fait, non, parce que j'avais prévu de, je sais pas moi, effectuer, des rangements, dans la maison qui traînent, depuis des plombes, des livres, qui sont encore dans leur carton alors qu'on a déménagé il y a 1 an, des trucs comme ça et qui finalement, au fur et à mesure, vous pèsent. Donc il s'agit encore une fois de vous réserver une petite temporalité pour vous dire: «Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas?» Si vous voulez, vous pouvez prendre un petit post-it et faire un petit peu le pour-contre, si ça peut vous aider, par exemple. Et puis réfléchir aussi, au coût. C'est-à-dire, finalement, si je fais ça comme ça, si je réponds «oui» à cette personne, qu'est-ce que ça va me coûter à moi? Est-ce que ça va me coûter du temps? Probablement, de l'énergie, de l'argent? Est-ce que, derrière, je vais être fatiguée parce que je suis sortie, que je savais, que j'allais me coucher très tard et qu'en fait, la journée du lendemain va être plus difficile? Je vous dis pas de pas faire quelque chose quand il y a un coût. Je vous dis juste qu'il est intéressant de se poser la question, et de se dire: «Mais finalement, est-ce que ça fait sens pour moi à ce moment-là d'investir, de dépenser, de donner ça de moi, alors qu'en fait, j'ai peut-être d'autres priorités?» Je voulais ajouter une toute petite mention, par rapport à quelque chose que Laurence a dit. En fait, pour moi, un des plus grands voleurs de temps, de notre époque, le téléphone portable. Hem, je suis concernée, hein, c'est pas parce qu'on est praticien, praticienne, qu'on n'est pas dans les mêmes questionnements, que les personnes qu'on accompagne, mais c'est vrai que sur la question du scroll, surtout quand on a l'occasion de travailler en partie sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément hyper simple. Donc pareil, pas de stress, vraiment juste de vous interroger finalement: «Quel rapport j'ai au téléphone? Est-ce que ça me fait du bien ou pas?» Et en fait, déjà cette question-là, elle est intéressante. Est-ce que ça me fait du bien ou pas de passer, X temps sur les réseaux sociaux tous les jours? Est-ce que vous avez envie de vous réserver des temps uniquement pour ça? Et comme ça, c'est un vrai temps passé sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos de chats. Moi, la première, je trouve ça parfaitement merveilleux. Donc, je suis pas en train de vous dire de pas le faire, mais juste vous dire: «Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que j'aurais pas, meilleur temps de faire d'autres choses, avant?» Voilà, je vais passer la parole à Laurence qui va vous parler, je crois, de culpabilité. Culpabilité, le gros mot. Est-ce que certains se sont déjà sentis coincés dans ce cercle vicieux pour remettre à plus tard? Ouais, et comme, du coup, disait Monique, dans le chat, elle disait, «C'est terrible», et effectivement, l'idée, c'est que en habitude, bah, ouais, ouais, je vois complètement, bienvenue au club, et en fait, moi aussi, je suis passée par là, et du coup, le fait de se sentir coincé, dans ce cercle vicieux, c'est déjà, 90 du boulot fait, parce que je vais vous parler effectivement de la culpabilité, et la culpabilité, c'est important aussi de la comprendre, parce que ce culpabilité, c'est que je sais que je devrais le faire, je suis pas en train de le faire, je suis en train de me voir en train de faire autre chose, mais il y a des bonnes nouvelles, je vais vous dire les bonnes nouvelles. Et surtout, le pire, c'est que ça devient une habitude de se juger, je suis trop, je suis pas assez. Vous savez, le petit vélo dans la tête, comment ça se fait que je l'ai pas fait? Ou alors, mais j'aurais dû le faire, mais comment je vais le faire? Derrière, il y a toujours des peurs. C'est important de voir que cette culpabilité, elle est là aussi par habitude. Et la culpabilité, le truc et astuce, c'est moi contre moi. Résultat, je me compare. Mon moteur d'action, c'est du jugement. Alors que quand mon travail, il est toujours aux quelques actions que j'ai à faire,
il n'est nourri que par l'anxiété d'un résultat vers le futur ou l'angoisse d'un truc qui remonte d'une mémoire bloquante du passé, pire, ça m'amène à un deuxième problème, la honte. Et la honte, c'est moi par rapport à l'autre. La culpabilité à la honte, c'est deux saveurs différentes, hein. Et du coup, c'est intéressant parce que Monique elle disait de trouver l'équilibre entre l'action et le plaisir. Effectivement, mais si je suis pluguée uniquement que sur ma culpabilité, ma honte et donner à l'autre uniquement mon comportement qui va être jugé mauvais, décentré sur ce que vaut l'autre, me sentir indigne, incapacité dans la vision de l'autre en premier et de moi en deuxième, c'est vraiment primordial d'apprendre à faire baisser le niveau de stress psychologique, psychosomatique, ce stress de culpabilité, honte, rapidement. Et donc, du coup, ce qui va être aussi intéressé, oui, il y a quelqu'un qui dit effectivement, ça va trop vite, mais aussi c'est une habitude. Retrouver ses esprits, de retrouver le corps, le cœur, dans le corps, par le corps, et surtout de déclencher une détox de l'excès de dopamine et de procrastination, avec des techniques efficaces sans se prendre la tête. Passer du décentrage au centrage. Parce qu'en fin de compte, le problème de tout ça, le problème de ces culpabilités et de la honte, ça va amener une habitude d'un cerveau qui est programmé et qui est en décalage entre mes intentions et mes actions. Bah, bien sûr, mon cœur, il est coupé, j'ai plus la motivation, je me sens pas à la hauteur, je suis dévalorisée à cause aussi de mon manque de discipline, des conditionnements. Et moi, souvent, je trouve ça en séance, ça vient aussi beaucoup d'une programmation de l'enfance, de l'adolescence et par habitude des attentes parfois irréalistes, de la pression sociale. Et comme aussi disait aussi Mahalia, c'est le fait de tout de suite de m'impliquer par habitude. Ça va affecter la santé mentale, surtout mes relations interpersonnelles. Et un sentiment, moi ça j'ai connu ça, un sentiment d'urgence. Vite, il faut le faire. Non, vite, je le fais pas. Et une peur persistante de ne pas être en mesure d'accomplir du coup quoi que ce soit. Et l'idée, c'est que en fait, avec ça, c'est mission impossible. Le fait du coup de pouvoir être courageux, d'aller faire, retrouver son ancrage, retrouver son corps. Pour moi, première piste, c'est vraiment mon corps. Il est où? Même si ma tête, elle bug, il est où mon corps? Seul mon corps est dans le présent. Seul mon corps. Mais du coup, qui s'est déjà senti le fait de dire, pourtant, je fais plein de choses et je me sens épuisée. J'ai pas d'énergie. Alors que c'est pas vrai. Personne n'a pas d'énergie. Elle est juste à apprendre à être réorganisée. Certains qui me disent aussi, je me sens comme vidée. Mais en fait, c'est pas vide. Soit je suis trop dans ma tête, pas assez dans mon corps. Du coup, je vais avoir la fatigue nerveuse. J'ai une dame, elle m'a dit la semaine dernière, je pleure la moindre truc. Mon gamin, il n'a pas voulu manger, il m'a envoyé ma soupe et du coup, je me suis mise à pleurer. Et j'ai même un jeune là aujourd'hui qui est sous la pression et du coup qui me dit, je vois plus tout en noir. Et donc du coup, ça peut amener aussi avec des pistes à l'intérieur de vous qui dit d'aller du coup de la déprime qui peut aller jusqu'à la dépression. Et ça, c'est une maladie, donc c'est vraiment important. Et je reçois énormément de personnes, surtout post-Covid, de burn-out, mais pour eux, ils disent non, non, je veux venir en séance parce que je veux pouvoir tenir. Mais je leur dis, ces séances-là, c'est pas pour tenir plus longtemps, c'est de prendre conscience de l'état général du corps, du cœur et de l'esprit, de se sentir envahi de détresse pour aller jusqu'à des douleurs musculaires et chroniques, sentir, si vous vous sentez aussi un problème abdominal récurrent, un système immunitaire affaibli, un problème sur le sommeil, la concentration et de l'humeur. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à passer du décentrage au centrage. En fait, le plus difficile, ça sent le vécu. Ouais, Pascal, exactement. Ça sent du vécu. Et les outils que je propose, je les fais pour moi chaque matin. J'étais quelqu'un d'hypersensible. J'étais quelqu'un de complètement décentré tout le temps. Moi, en fait, l'idée, c'était ou les autres ou moi. Et après, je suis passée de les autres et moi, et pour passer ensuite à une évolution de moi d'abord, moi et les autres. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est d'aller ressentir son cœur, d'aller ressentir à l'intérieur de soi, prendre des mesures au quotidien, jour après jour.
Sauf que l'idée, en fait, ça doit être un réapprentissage, retrouver l'essentiel qui nous amène à qui nous sommes, prendre des temps à l'intérieur de soi, en fait, le fait de prendre des temps de soi. Et du coup, je vais donner la parole à Mahalia, qui va vous parler de quelque chose qui est primordial. Yes, merci Laurence. Donc, on vous a parlé en point 1 d'organisation, ensuite d'affirmation de soi. Et là, on voulait parler de prendre soin de vous. Donc, entrer dans quelque chose qui est peut-être plus dans une énergie de douceur et de lenteur. Euh, qui, qui parmi vous, je vais regarder un petit peu le chat, qui parmi vous se sent fatigué? Et si oui, sur une échelle de 1 à 10, à combien? C'est-à-dire 1, vous n'avez plus du tout d'énergie, c'est la fin du monde. 10, vous êtes en pleine forme. Dites-moi un petit peu. Bon, il y a de tout, hein. Quelqu'un qui a mis un underscore, je pense que ça veut dire en PLS, je sais pas. Ça va hyper vite, ça défile vite, donc je peux pas remonter à savoir qui c'est. HS, 6, 7. Ok. Alors, je voulais vous parler du repos. Ça me semble être quelque chose d'absolument fondamental, absolument vital. On est dans une société qui invite fortement à être productif. On est dans une société qui évalue la valeur des individus en fonction de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont réussir, de ce qu'ils vont produire. Quand je dis ça, dans l'absolu, j'ai pas de jugement de principe, c'est juste un constat. Qu'en grande partie, c'est ça. Quand on est à l'école, on est petit, et donc on est évalué, jugé sur des notes, sur la capacité à produire des résultats scolaires, etc. Ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y a énormément de choses dans notre société qu'on est capable de réussir. Je sais pas, moi, ce que la médecine est capable de faire, l'ingénierie peut-être, les bâtiments qu'on est capable de construire, etc. Des choses qui sont mises en place pour protéger l'environnement. Mais d'un autre côté, parfois sur les individus, et c'est quand même le cœur de nos métiers, hein, je crois, avec Laurence, c'est d'accompagnement des individus, on peut s'apercevoir que ça peut être tout à fait délétère. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, je crois qu'on ne sait pas très bien se reposer. Déjà, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, le repos, c'est pas le sommeil. Ok. Le sommeil, on est bien d'accord, est absolument fondamental pour la survie de l'être humain. On recommande, je crois, un minimum de 7-8 heures de sommeil par nuit. Je crois que ça dépend des gens. Moi, 7 heures, c'est un peu juste déjà. Bon, ça dépend des contextes, etc. Mais le sommeil, c'est une chose, c'est très important. C'est pas toujours simple à mettre en place. Moi, je fais partie des gens qui, à des moments de ma vie, j'ai eu des problèmes de sommeil. Donc, je sais ce que ça donne quand on dort très mal. C'est vraiment très compliqué. En tout cas, pour moi, c'est compliqué. Mais là, je vais vous parler du repos. Le cerveau humain, Laurence vous en parlera également juste après, le cerveau humain n'est pas fait pour être continuellement en activité. C'est pas fait pour. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que les temps de repos que vous allez choisir de prioriser à un moment donné, dans votre journée, dans votre semaine, c'est pas, euh, c'est pas un luxe, c'est pas un bonus. C'est pas genre, ah, j'ai fini ma journée, donc je peux me reposer, si possible en mettant sur Netflix et en scrollant sur mon tel en même temps. Euh, L'idée, c'est vraiment de considérer le repos à la même hauteur, à la même valeur que une nourriture équilibrée, suffisamment d'eau dans la journée et un sommeil de qualité. C'est la même chose, si vous voulez. Et donc, quand les gens sont très fatigués, épuisés, qui font des burn-out et qui n'arrivent pas, si vous voulez, à récupérer de l'énergie, même s'ils dorment correctement, eh ben, c'est de ça dont on parle. C'est une forme de surmenage qui peut être un surmenage intellectuel, nerveux, émotionnel, mais en tout cas, on parle vraiment de la nécessité du repos. Alors, ça ne veut pas dire rien faire, parce que en fait, moi, je suis convaincue que rien faire du tout, c'est très difficile. Enfin, ça ne me parle pas vraiment. Il s'agit plutôt de vous poser cette question, quelles sont les activités que vous allez pouvoir faire, qui sont des activités qui vous reposent? Okay, qui vous repose ou qui vous recharge. Alors pour certaines personnes, ça va être du sport. Ça a l'air contre-intuitif, mais en fait, physiologiquement, c'est vrai. Ça peut être lire un bouquin, ça peut être regarder un film, aller se promener, aller dans la nature, avoir une discussion légère avec un copain avec qui on se marre tout le temps, etc. Là, pour le coup, en termes d'exercices concrets, vous avez compris, je pense, hein, c'est un peu ma passion, les exercices concrets. Vous pouvez prendre le temps de faire une petite liste de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous repose. Ne serait-ce que pour avoir conscience de quelles sont les activités qui vont vous plaire. Il y a des gens cuisiner, bricoler, ça va les reposer, les recharger.
Pour d'autres, ça va être un enfer. Donc, il s'agit vraiment de regarder sans jugement aucun, qu'est-ce qui marche pour vous? Et de vous assurer, bien sûr, que vous en avez, suffisamment dans votre emploi du temps. Hem, pour revenir à mon premier propos qui était celui de l'agenda, ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est caler des temps de repos. C'est caler des temps d'activité comme si c'était des rendez-vous professionnels, comme si c'était des rendez-vous, la même chose qu'aller chercher, votre enfant, à tel sport, aller déjeuner avec tel ami, telle réunion avec le boss. Et ben, vous allez pouvoir choisir de mettre dans votre agenda: «Ce soir, de telle heure à telle heure, je lis». OK, par exemple. Alors, je sais que pour des personnes, ça va être plus difficile que pour d'autres. Si on a, 3 enfants, un boulot à temps plein, des temps de trajet et cetera, on est d'accord que, entre faire les courses, le ménage, emmener les gamins à tel ou tel endroit, s'occuper, de la maison, s'occuper de soi, faire du sport, faire son boulot et cetera, vous allez me dire: «Oh, OK». Alors, surtout, l'idée, c'est de prendre les choses tranquillement. Ça peut être 10 minutes par semaine en fait. Je vous dis pas de mettre 1 heure par jour consacrée. Alors il y a des gens qui ont le loisir de le faire, je crois que j'en fais partie. Ayant fait le choix de pas avoir d'enfants, et je travaille de chez moi, ça veut dire que j'ai quand même tout loisir de m'organiser. Ça va pas être le cas pour tout le monde et j'en suis bien consciente. Donc surtout, fixez-vous des objectifs à la mesure de ce qui vous semble être possible et avancez petit à petit, d'accord? Peut-être 10 minutes, après peut-être 20 minutes, et cetera et en fait, ça, c'est une clé hyper importante. Plus vous allez faire les choses progressivement, tranquillement, plus ça va être facile, pour ce genre de choses de devenir une habitude et à un moment donné, vous aurez peut-être même plus besoin de le mettre dans votre agenda. À ceux et celles qui me répondraient: «Vraiment, vraiment, j'ai pas le temps». C'est faux parce qu'en fait, si vous scrollez, 10 minutes sur votre téléphone, ça veut dire que vous avez 10 minutes pour faire de la méditation. Ou vous avez 10 minutes pour aller faire, le tour du pâté de maison ou aller dans le parc à côté, juste faire le tour du parc, en fait. Alors je vois dans le chat, j'ai vu du coin de l'œil et c'est pas un hasard, je pense être seule. Les moments quand j'ai vraiment besoin de repos, le truc qui marche, il faut que je sois toute seule pendant idéalement, si vraiment je suis fatiguée, épuisée, il me faut une journée entière ou 2. Avec zéro interaction, zéro rendez-vous. Alors je peux travailler, hein, je peux faire des mails, je peux faire du contenu et cetera, mais seul, seul, seul parce que, dans les métiers comme le mien, en tout cas c'est mon cas, il peut y avoir aussi des stress auditifs, c'est-à-dire le fait d'être constamment en train de parler à des gens et d'écouter des gens, ça peut être une forme de fatigue, la fatigue auditive. Donc personnellement, le repos chez moi consiste à pouf, on enlève les écouteurs, on répond plus trop au téléphone et on décale des rendez-vous. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir que, parfois en une journée ou 2, vous allez récupérer l'énergie et vous allez vous sentir tout de suite mieux. Donc l'idée, c'est vraiment de garder en tête qu'est-ce qui vous repose, de quoi vous avez besoin, comment je peux faire pour le mettre en place tranquillement, petit à petit dans mon agenda et ça n'est pas un luxe et ça n'est pas un bonus et ça n'est pas une option parce qu'en fait, les conséquences peuvent être assez délétères. Voilà, Laurence a évoqué le burn-out, qui est un terme qui englobe beaucoup de symptômes différents possibles. N'empêche, à un moment donné, il faut vraiment avoir des solutions, à la mesure à la nature du problème, en fait. Si vous avez besoin de repos, il sera important d'en prendre. De toute façon, si vous le prenez pas, c'est votre corps qui va se débrouiller pour que vous en preniez. Sauf que ça va être sous une forme vachement moins agréable. Alors c'est pas du tout pour mettre du négatif, mais c'est important aussi, je pense, dans nos métiers, j'imagine que Laurent sera d'accord, hein, on est aussi là pour faire de la prévention, et expliquer des choses aux gens avant, enfin voilà, avant qu'ils aient vraiment trop tiré sur la corde et qu'ils se retrouvent, dans des situations où ils auront besoin de beaucoup plus qu'un jour ou 2 pour récupérer. Laurence, je te passe la main. Eh ben super, ouais, c'est vraiment passionnant et c'est vraiment le cœur en fait de ce qui est important et vraiment je vous félicite, hein. Quand Jessica elle dit, «J'ai trouvé du repos et j'ai 3 enfants», vraiment, bravo le et l'idée c'est vraiment de déculpabiliser. Mais c'est facile à dire avec la tête et c'est vraiment important. Du coup vous avez vu des organisations, des trucs et astuces. Moi qui suis de la danse et du mouvement, ce qui m'a sauvé un peu la vie parce que je ne me voyais pas du tout, même pas mal, entrer dans un burn-out alors que c'est depuis 15 ans que je suis sophro et que j'accompagne. Surtout, il y a quelqu'un qui a dit aussi post-Covid. C'est très, très intéressant parce qu'il y a eu un changement de mindset avec le post-Covid. Et du coup, le fait de prendre un temps d'abord pour se recentrer avec des petits trucs et astuces de sophro super faciles, les bienfaits sur la plasticité du cerveau, c'est vraiment, ça va permettre de réharmoniser le corps, le cœur
et l'esprit. Beaucoup de personnes, en fait, à la hauteur de ce qu'ils vivent dans les dangers et de ce qu'ils vivent au quotidien avec ce stress. Et je vais vous en parler un petit peu comment ça marche au niveau du stress, même si Mahalia est beaucoup plus formée que moi en neurosciences que moi. Mais moi, je me suis passionnée de ça, en fait, au niveau du corps, du cœur et de l'esprit, de ce que les neurosciences, ils ont exploré dans notre capacité du cerveau qui a la possibilité de se remodeler. Et ouais, il est capable de s'adapter à des nouvelles connexions, à créer des circuits par défaut dans l'expérience, l'environnement et la situation. Oui, Virginie, de se reprogrammer. Tout à fait. Il y a d'autres choses aussi qu'il est capable de faire tout le long de la colonne vertébrale. Donc, du coup, il faut descendre au niveau des fesses, hein, c'est loin de la tête. Et du coup, tout le long de la colonne vertébrale sur notre axe, il y a le système nerveux central, des transmissions d'informations, hein. C'est comme des petits courants électriques du cerveau tout le long du corps, le système nerveux sympathique qui active et parasympathique qui ralentit. Les deux vont aider à la régulation du stress. C'est comme un logiciel. Encore faut-il que je m'aperçoive que je sois décentrée dans mes peurs du passé ou projetée dans le futur. Le fait d'être trop débordé, c'est important de voir que ça va aussi altérer le cortex préfrontal, c'est-à-dire la prise de décision, la concentration, les responsabilités, la planification, la gestion du temps dans mon espace et du coup, la gestion de mes émotions jusque dans mes relations avec mon corps. Le bureau des commandes, il a buggé. Même si on me dit quoi faire, même si on me montre quoi faire, si à l'intérieur c'est décentré dans une mémoire du passé par habitude, je ne vais pas pouvoir assimiler les informations. Ce qui est vraiment important, c'est qu'en séance, je pose la question et je dis qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens quand tu me racontes ça? Et ils me disent je sais pas. Ben ouais, c'est coupé parce qu'il n'y a pas de ressenti. Je suis coincée dans ma tête, mon cœur il est coupé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a vu comment est-ce que ça se passe et c'est inconscient parfois. Et parfois ça date depuis des années. Une première bonne nouvelle, moi j'aime bien les bonnes nouvelles, il est possible de rebooster la régulation du système facilement et rapidement. Plutôt que de rester décentré en réaction, je suis plus dans l'action, dans mes peurs, je peux apprendre à me recentrer en faisant une petite pratique régulière, toute simple, toute bête. Donc oui, Mahalia parlait de marcher. En fait, le secret, c'est que le corps, il a besoin d'un mouvement. Et mon cerveau, j'entends beaucoup aussi de personnes qui disent coupe ton mental, arrête avec ton mental. Ben, taratata, si c'est le seul endroit où je suis réfugiée, je vais quand même pas couper le seul endroit qui m'aide. Mais il y a des petites techniques qui sont vraiment géniales pour m'aider à m'associer, à me faire copine et copain avec mon mental, avec mon cœur, si jamais il peut, là où il en est, mais surtout dans mon corps, par mon corps, c'est solide, c'est concret avec mon corps. Vous avez dû entendre aussi euh, euh, vous avez dû entendre aussi que la cortisol, c'est l'hormone du stress. Ouais, mais la cortisol, c'est aussi l'hormone aussi qui me réveille le matin. Donc, je ne vais jamais éteindre la cortisol parce qu'elle me réveille le matin. On a entendu aussi cortisol, adrénaline, excitation. Ouais, mais si l'adrénaline me permet de mettre un élan dans l'action. Je fais un truc pour moi, et bah, du coup, ça me met la dopamine. Et on a vu tout à l'heure que bah, dans mon cerveau, j'ai plein de choses à l'intérieur de mon cerveau qui peuvent, en excès, me dire à l'intérieur de moi, je ne peux pas y arriver, je ne vais pas y arriver, comment je vais faire? Et effectivement, le cerveau n'entend pas la négation. Oui, mais mon mental qui cloisonne a été conditionné par cette négation. Et l'idée de pouvoir me recentrer à l'intérieur de mon cerveau va m'amener une autre ouverture d'esprit, une autre ouverture de cœur aussi, et du coup faire monter, donc on n'est pas là pour éteindre la cortisol, l'adrénaline ou la dopamine, au contraire, quand elle est régulée, bah, c'est ma récompense, c'est mon bonheur. Et je peux trouver à l'intérieur de moi, je fais des choses pour moi, je suis en train de me centrer, je retrouve ma confiance de faire un petit truc tout simple. Alors, j'ai sérotonine, sérénité qui arrive, le neurotransmetteur de l'humeur. Du coup, j'ai endorphine qui m'amène en fait à soulager mes tensions. Vous savez, quand on est trop dans la tête, dites-moi si vous, ça vous arrive pas d'avoir mal à la nuque, mal en haut du corps. Et j'ai même des personnes qui savent même pas où sont passées leurs fesses ou même leurs pieds. Et le fait de poser les pieds au sol, rester associé avec la tête
et sentir lentement et calmement la cohérence cardiaque dans le cœur avec une respiration simple. Mais ça, il faut se faire aussi accompagner, surtout quand on est, comme dit Jessica, Joséphine, elle dit, depuis 7 ans, j'ai pas de sommeil. Donc là, il y a vraiment un problème et il y a à tirer la sonnette d'alarme. Et du coup, il y a aussi, si je le fais avec douceur, gentillesse, bienveillante avec moi, et bienveillante avec moi, je vais avoir ocytocine, la petite hormone du câlin et de l'attachement. Donc, deuxième bonne nouvelle, oui, il est possible, avec des outils faciles, clairs, de pouvoir gérer son stress et sa surcharge mentale. Bon, ben moi, vous comprenez, moi, je suis dans le mouvement de la danse depuis des années. Moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Mais surtout la sophrologie, puisque la sophrologie, c'est être en contact et en mouvement dans son corps avec des petites visualisations déculpabilisantes, ça remet en l'action. Ça remet une cohérence cardiaque, ça synchronise le rythme, cohérence cardiaque, amplitude pulmonaire. Et l'outil que je kiffe absolument, qui vraiment remet au goût du, enfin, qui me remet en action et qui me ressente pour je suis dans mon essentiel, c'est l'EFT, une technique d'emotional freedom technique qui permet de dire que avec cette routine, je vais activer des points d'entrée, des méridiens, 5000 ans d'histoire, c'est un peu plus fort que nous. Donc, du coup, à l'effet des tapotements au niveau des doigts, du coup, je vais relancer avec des petites paroles inspirantes qui vont faire face avec mes petites pensées bloquantes et limitantes, mes émotions, de les accueillir avec beaucoup plus de gentillesse, retrouver mon cœur, mon intuition et du coup, avoir accès à comprendre en fait aussi qu'est-ce qui se passe puisque j'ai pris du recul. Et surtout, je vais apprendre à me pardonner, à reconnaître mes efforts, à être plus confiance en moi. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous et ça s'apprend même avec les enfants. Trop chouette. Bah écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. C'était hyper intéressant. Il y a eu plein de retours dans le chat, plein de choses. Si vous avez des questions, on va peut-être en prendre une ou deux maintenant, donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà, il y a plein de personnes qui nous ont partagé leurs ressentis, comment elles voyaient la charge mentale dans leur quotidien, quels étaient plutôt les soucis, les points bloquants. Donc, merci aussi pour vos partages. On est content de voir qu'on est tout ensemble dans le même combat pour une charge mentale plus apaisée. Donc, merci beaucoup. Bon, il y a des super retours sur vos interventions, donc ça, c'est top. Dites-nous si vous voulez revoir Malia et Laurence aussi en webinaire, ça va être très sympa. Joséphine qui nous dit, je n'en reviens pas que ce soit déjà fini. Je sais, moi aussi. Merci à toutes. Alors, avant qu'on clôture, peut-être une ou deux questions. Je n'ai pas compris ce qu'était l'EFT. Peut-être effectivement, si Laurence, tu peux nous en dire un petit mot. Alors exactement, oui, tout à fait. L'EFT, en fait, c'est une pratique qui permet d'aller avec des points d'acupuncture, tout simplement aller relancer les systèmes des méridiens chinois. C'est-à-dire, dans notre corps, nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes aussi un corps d'énergie. Et la médecine chinoise a bien compris qu'il y a une relation entre des points d'acupuncture qui peuvent être au niveau de la tête, qui vont être aussi en lien avec différents organes. Donc, en tapotant, en stimulant différents points d'acupuncture, on va pouvoir, et en parlant aussi avec des phrases bienveillantes et gentilles avec soi, tout en faisant face aux problèmes d'abord, et ensuite en ouvrant un peu une autre façon de mindset, on va arriver aussi à stimuler, par exemple, des points du poumon, des points au niveau de l'axe, et des points au niveau du cœur et du thymus. Ça va relancer aussi naturellement, comme le médecin chinois, il met des aiguilles au niveau des points d'acupuncture, et ben, ce sont les mêmes points dans une routine que l'on va stimuler, dans une routine d'un début, d'une milieu et une fin, qui vont pouvoir aider à relancer un système physique, mais aussi en s'entendant parler plus gentiment et concrètement émotionnel, et changer de mindset. Trop bien. Il y a plein Sinon, de... si vous voulez expérimenter, je vous attends. Ouais, c'est clair. J'ai envoyé déjà le lien de ton profil, Mélusine, dans le chat, mais effectivement, n'hésitez C'est pas. gentil. Je vous le renverrai aussi par mail.
Il y en a qui me demandent des points précis. Bah, ça, pour ça, n'hésitez pas effectivement à soit regarder. Je sais que sur Instagram, on avait fait une vidéo avec toi, je crois, Laurence, avec voilà, des petites techniques et astuces. Donc, n'hésitez pas. Et il y a aussi une question, je crois, qui était sur la négation. En effet, le cerveau ne comprend pas la négation, mais pourquoi parler d'un conditionnement dans la négation? En fait, si j'ai été élevée avec, comme disait Mahalia tout à l'heure, on a été élevé par des éducateurs qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et donc, du coup, ce qui est vraiment important, c'est de prendre conscience que quand quand on m'a dit tu es nul, t'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, mais pourquoi tu l'as toujours pas fait, je vais finir par le croire que mes éducateurs, ben, en fait, ils savent mieux que moi. Et du coup, comme ils savent mieux que moi, c'est un peu ma spécialité aussi de travailler sur l'enfant intérieur et les programmations de ce que j'ai cru de moi. Je vais finir par me croire en disant, de toute façon, je suis pas capable, j'y arriverai pas, mais de toute façon, c'est pas pour moi. Et j'ai pris l'habitude de me parler comme ça. Mais non, je suis pas capable, mais non, je suis nulle. Quand je vois des ados, je lui dis, c'est quoi tes talents? Et ils me regardent les parents, ils disent, bah, si je suis là, c'est que je suis un peu con. Et du coup, c'est énorme quand je vois l'impact sur les ados, sur des jeunes ou des gens qui sont brillants. Et donc, la négation fait partie de je ne suis pas capable, au lieu de dire, OK, même s'il y a ça, je suis sûre qu'il y a une possibilité possible que je fais quand même mieux que ça. Mais si j'ai pas été appris avec ça, si j'ai pas appris avec ça, je vais pas pouvoir le découvrir et il est possible de le retravailler. Mm, carrément. Maëlia, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Ouais, j'ai pensé à une proposition parce qu'il y a Cyrielle dans le chat qui a écrit là que elle avait noté nos noms dans son agenda. Moi, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de vous réserver. Alors, je crois que le replay va faire une petite heure. Moi, j'ai envie de vous proposer d'ouvrir vos agendas là maintenant, électronique ou papier, et de vous noter un créneau d'une heure dans les jours qui viennent, parce que quand on laisse reposer, on oublie, etc. Vu qu'on vous a donné quand même pas mal de pistes, pas mal d'outils concrets avec Laurence, vous pouvez vous réserver une heure pour vous, pour revoir ce replay, peut-être même une heure et demie pour pouvoir mettre pause, reprendre des notes, voilà, en fonction de ce qui vous intéresse. Utiliser directement les outils qu'on vous propose et surtout ne pas perdre de vue, en tout cas garder en tête que vous le faites pour vous et que c'est en prenant soin de vous que vous pourrez prendre soin des autres. Et j'avais aussi envie d'ajouter que quand on est sur des questionnements autour de la gestion du temps, euh, il peut y avoir des personnes, j'ai vu deux, trois mentions dans le chat qui sont en souffrance, qui sont dans des situations qui sont vraiment délicates. Ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est ça sert à rien de rester tout seul. Mm. Ça sert à rien de rester tout seul. Il y a toujours la possibilité d'améliorer, même les gens qui ont l'impression qu'ils vont jamais trouver une solution. Je sais qu'il y a des périodes où c'est comme ça, c'est faux. Il y en a. C'est vrai qu'après, l'idée, c'est de continuer à chercher. Alors, il y a plusieurs degrés, plusieurs manières de chercher des solutions. Internet est quand même quelque chose de fantastique. Il y a des tonnes d'outils, de ressources gratuites qui sont disponibles également sur les réseaux sociaux de Midoucine, de Health, dans les reels qu'on a pu faire par rapport à la gestion du temps. Sur mes réseaux sociaux personnels, vous me retrouverez sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Le cours en ligne qu'on vous propose avec Alban, qui peut remettre le lien dans le chat. Et puis, voilà, les accompagnements individuels avec Laurence, plutôt axé sophro, avec moi, axé coaching. Et puis, il y a tout un tas d'autres accompagnants et accompagnantes. L'idée, c'est vraiment de choisir quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler. Parce que quand on fait un travail de fond, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, c'est-à-dire quand on s'entend bien avec la personne qui nous accompagne. Mais vraiment, voilà, je voulais vraiment vous dire, il est possible que les choses s'améliorent. Et parfois, encore une fois, c'est peut-être plus simple que ce que vous pensez. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et n'hésitez pas aussi donc, à prendre rendez-vous avec Laurence. Donc, je remets son petit profil dans le chat. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, comme je le disais au début du webinaire, là, on touche aussi à des sujets qui parlent de santé mentale. C'est très important, c'est aussi très touchy. Donc, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant aussi, s'il vous plaît. C'est important. Et Laurence, oui, dis-moi. Oui, je voulais juste dire que, en fait, que ce soit Maëlia ou nous ou les plateformes, quelles qu'elles soient, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment important aussi de se faire aider aussi avec son médecin. Nous sommes vraiment complémentaires, hein. On remplace pas un médecin, on remplace pas tout ça, comme t'as dit Clara, comme tu as dit aussi Maëlia. C'est vraiment important que c'est complémentaire. Nous, on donne des pistes en association. Et parfois, moi, je travaille avec des psychiatres et des psychologues. Et parfois, et il y a des personnes que j'envoie
voir un médecin pour se mettre en arrêt de travail. Et parce que moi, j'ai mes limites. Nous, on a nos limites. On est juste certifié avec sophro, danse et EFT et soins énergétiques et puis tout ce que propose Mahalia. Mais nous, on a nos limites. Nous sommes là uniquement en complémentaire. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup à vous. Merci Maria, merci Laurence et merci Avec plaisir. Alban. Merci du coup aussi oui, à Alban et à Else d'avoir accompagné ce webinaire. N'hésitez pas du coup à aussi faire un petit tour sur le site de médecine pour prendre rendez-vous, pour regarder ce qu'on vous propose avec nos praticiens. Écoutez, c'était Merci, très chouette. J'ai Else. l'impression que ça vous a Merci, Mahalia. beaucoup plu. Merci, Clara. Merci Laurence, Ouais, avec plaisir. merci à toutes. Et puis, le replay sera disponible pour celles et ceux qui sont arrivés un peu en retard. Merci à vous, c'était très cool. Et puis, à bientôt pour un nouveau webinaire. Prenez très grand soin de vous, c'est important. Ciao tout le monde, salut.